Pour moi, les atouts de ce territoire, c'est que c'est un territoire qui est authentique, qui est très variable, et donc voilà, il y a vraiment une bonne convivialité sur ce territoire. Ça me permet de pratiquer à la fois mon côté très sportif, et puis ça permet aussi de passer du bon temps en famille. Donc voilà, cette polyvalence du territoire, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Dans mon entraînement d'ultra trail, en fait, voilà, ce qui est bien, c'est que je peux pratiquer beaucoup de sports. Et ce territoire, le Beaufortain, ça me permet de pratiquer tous ces sports-là. Donc l'hiver, que ce soit le ski de randonnée, le ski de fond, que ce soit en famille ou seul, de manière assez intensive. Donc on a vraiment de tout. On a des endroits qui sont plus plats, des endroits qui sont un petit peu plus exposés, plus intenses. Et voilà, donc ce soit en trail aussi l'été ou en vélo quand je fais un petit peu d'entraînement croisé. C'est vrai qu'on a vraiment tous ces aspects-là de la montagne qu'on retrouve. Donc on a tous les types de routes. On a la vallée en bas où on peut faire un petit peu du plus plat. Sur le haut, on a des cols qui sont quand même très réputés et très raides. À pied, c'est pareil, on a des pistes assez longues, assez plates, et puis on a des arêtes sur lesquelles il faut faire très attention, hyper technique, jusqu'à l'escalade. Donc voilà, cette polyvalence, je reviens encore sur ce mot-là, mais c'est vrai que c'est super attractif pour ma pratique du sport. Donc mon coin coup de cœur, il va varier un petit peu selon les saisons, selon les sports. C'est vrai que en trail, ce que je pratique, on va dire le plus, c'est surtout ce que j'aime bien, c'est les arêtes. Donc je veux dire, entre le Mirantin et la Grande Journée, c'est juste magnifique. Autour du Mont-Coin, là-haut, c'est super beau. Autour de la Pyramenta, c'est vraiment des paysages qui vont aller de l'alpage à des choses beaucoup plus minérales. Donc c'est super beau. Après en vélo, il y a un petit peu de tout. Il y a des petites routes super sauvages, comme quand on monte à la Gite, quand on monte à Saint-Guérin, comme la route du col des Prés ou col du Joly, qui sont des fois même pas forcément à faire en aller-retour, disons. Et puis il y a les grands cols classiques qui sont accès avec les alpages comme le Gourmet de Roseland, voilà, qui sont quand même des grands classiques des Alpes et qui sont superbes. Il y a vraiment de quoi faire, donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts.